Marianne Merlier, bonjour. Vous êtes formatrice en relations humaines dans l'association Clairvie. Vous êtes formatrice en quoi? Je suis formatrice en relations humaines, c'est-à-dire j'anime des conférences et des stages de communication, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la relation. Voilà, améliorer donc notre communication, soit dans le monde du travail, avec les collègues de travail, soit avec, pour un chef d'équipe avec son équipe, améliorer parents-enfants, la communication, améliorer aussi la communication avec nous, nos propres parents, pour les professeurs, avec leurs élèves, comment mieux gérer les groupes et améliorer cette communication qui n'est pas facile parce que les classes sont très nombreuses. Et il y a des repères, des règles relationnelles. Si on les respecte, ça permet moins de violence à tous les niveaux de la société, que ce soit dans le travail, dans la famille ou à l'école. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes de ces règles de base? J'imagine sont évidentes mais qu'on n'applique pas. Eh bien, par exemple, le tutu, c'est-à-dire si j'utilise trop le tu, enfin tu as vu comment tu es habillé, tu devrais pas faire ça, etc. Le tu tue la relation. C'est apprendre à parler de soi à partir d'un jeu et au lieu de dire tu m'agaces, tu m'énerves, tout simplement de dire je suis agacé, je suis énervé par ton comportement, je te demande de ramasser tes affaires, voilà. Déjà, ça, c'est de l'écologie relationnelle parce que je ne dépose pas mes projections sur l'autre. Concrètement, vous formez aux relations humaines à travers donc de conférences, de stages, mais aussi en accompagnement individuel. Et également en accompagnement individuel, oui, des personnes qui rencontrent un problème ponctuel et qui ne souhaitent pas que ça soit forcément abordé au niveau d'un groupe, viennent en rendez-vous individuel. Donc ça se déroule comment? Vous leur donnez des outils, ils vous parlent de leur vie, vous expliquent les situations dans lesquelles ils rencontrent des difficultés? Voilà, donc je propose à la personne de partir de la situation qui pose problème ou de l'interrogation et je travaille avec des outils, avec des objets qui représentent donc chaque mot qui est utilisé par la personne est représenté par un objet, des objets symboliques, et la personne voit un petit peu plus clairement ce qui se passe dans l'échange ou dans l'inter-échange avec l'autre. Et je pars donc de cela et ensuite je propose les repères, les règles. Comme un peu dans le code de la route, il y a les repères et les règles. Si on ne les suit pas, si on ne sait pas qu'il faut rouler à droite, eh bien on a du mal à arriver là où on veut arriver. En communication, c'est pareil. Si je veux arriver là où je veux arriver, c'est mieux, je respecte certaines règles relationnelles. Pourquoi toutes ces règles ne deviennent pas évidentes? Pourquoi elles ne sont pas toutes devenues évidentes au fil des années? Je crois qu'on n'avons pas appris à communiquer, que tout le monde pense que la communication c'est naturel, que c'est l'autre qui ne sait pas communiquer, et alors que ça s'apprend la communication. Nous communiquons n'importe comment, il y a vraiment des repères, et quand on suit ces repères, eh bien, nous avons plus de chances en tout cas de rencontrer l'autre. Merci beaucoup.